il y a ici une question. La traduction de Benjamin Gross est-elle intégrale? Pour ceux qui ne savent pas encore passer assez bien l'hébreu. La vérité, je n'ai pas le mérite de l'avoir étudiée, mais pour autant que je me rappelle, c'est une traduction intégrale, je crois. Bon. Maintenant, revenons au texte du Rav Kook. Anochi ineni nitraf matzmuti apnimit ledaber al dvar ateshuva. Je suis poussé par mon être intérieur à parler de la teshuva. V'ineni nislad be'atzmi mimarchavti. Et je suis, Islad. je ne veux pas dire horrifié, je suis, disons, saisi de terreur de cette pensée. Haraoui anochi ledaber al devar ateshuva. Suis-je digne de parler de la teshuva? Katvu al devar ateshuva. Gedolé adorot sheavu. Ont écrit à propos de la teshuva les plus grands maîtres des générations passées. Hanivim, les prophètes. Vachachamim ayoter tehorim, les sages les plus purs. Achasidim ayoter gedolim, les hommes de piété les plus grands. Ver uchal anochi leitiatzev bikalam, comment pourrais-je, moi, m'introduire dans leur assemblée? Aval. Cependant, l'otuchal kol chulsha baolam lefotreni mitviati apnimit, aucune faiblesse ne pourra me dispenser de mon exigence intérieure. Mukhrach ani ledaber al devar ateshuva. Je suis obligé de parler de la teshuva. Vedavka betzida asifruti ve'amaasi, et particulièrement de son aspect littéraire et pratique, les havanat atochen shela bidorenu, pour l'intelligence de son contenu dans notre génération, ou les agshamata bachaim, son accomplissement dans la vie, bechaye aprat, bechaye aklal, dans la vie de l'individu et dans la vie de la collectivité. Voilà. Bon, ceci est assez poignant, on pourrait dire, c'est extrêmement intéressant de faire une petite visite dans l'intériorité de la pensée du Rav Kook. C'est pas toujours qu'il nous transmet sa vie intérieure, en particulier dans un livre qui était destiné à la publication. Et on peut se demander, bon, parce qu'il y a des textes du Rav Kook qui étaient destinés à lui-même, qui nous sont restés et dans lesquels le Rav Kook parle de ses tensions intérieures, de ses recherches intérieures. Mais là, pourquoi est-ce que le Rav Kook a jugé nécessaire de transmettre au public sa tension intérieure? Je pense parce qu'il voulait leur faire comprendre au lecteur, que la teshuva commence par la vie intérieure. Donc on ne peut pas parler de la teshuva d'un point de vue purement théorique sans faire participer le lecteur à ce qui se passe dans l'intériorité de l'auteur. Voilà. Donc c'est ça qui a amené le Rav Kook à écrire cette introduction. Et je pense que maintenant nous sommes dispensés des introductions. Nous allons passer directement au premier chapitre, Perek Aleph. Et alors là, il n'y a plus d'échappatoire. Tous les arguments comme quoi ce texte ne serait pas devant nous, etc., c'est faux. Voilà. Nous sommes ici donc. Ah, vous avez amené ici une autre édition. Bon, je ne sais pas comment. Chapitre Aleph. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur l'écran n'apparaît pas le titre. Je me demande pourquoi. Voilà. Non, oui, mais non, ça c'est c'est pas le titre, ça c'est c'est ce qu'on appelle le tochen, la table des matières. Table des matières. Oui, table des matières. Mais pourquoi ne pas amener le Perek Aleph avec son titre, tout simplement? Voilà, le voilà. Voilà, très bien. Perek Aleph, Teshuva, Tivani, Timunit, Sichlit. La Teshuva naturelle, religieuse, pourrait-on dire, c'est comme ça que je peux traduire, et de sagesse. Le mot ici, sikhli, ne veut pas dire intellectuel, il veut dire de sagesse.